Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors aujourd'hui on va parler de la 13e journée de Ligue 1 et de Reims-Monaco. Alors on enchaînait un petit peu les déplacements à l'extérieur en ce moment en Ligue 1. On avait été à Brest la semaine d'avant, ça s'était très mal passé. Et on rattaquait une semaine à 2 matchs avec le retour de la Coupe d'Europe et de la Ligue 1 juste derrière. Donc jeudi on avait fait un match nul pas très glorieux contre le PSV Eindhoven malgré un classement favorable. Mais en fait, depuis 2 matchs, on a vu que Brest et le PSV, il y a un souci dans cette équipe de Monaco qui n'arrive plus à jouer correctement, qui n'arrive plus à gagner, qui n'arrive plus à grand chose. Et donc, on attendait un petit peu Reims pour pouvoir clôturer l'enchaînement des 3 matchs avant une nouvelle trêve internationale qui arrive au pire moment. Et il fallait absolument aller gagner à Reims pour reprendre des points et pour remonter un petit peu au classement. C'était l'objectif principal, car on n'était vraiment pas très bien. On était au milieu du classement, on était 10e, et ça ne va pas. Donc ça ne va pas dans le jeu, ça ne va pas dans les points. Donc on est dans une mauvaise période. Donc on allait à Reims et on avait un contexte assez favorable parce que tout le monde était à peu près là, à part une infirmerie qui est composée de Matazo encore, de Fabregas et de Majeki qui avait un petit souci musculaire, je crois. Et donc tout le reste du groupe était emmené à Reims avec une équipe qu'on attendait changeante. On savait qu'avec le match de jeudi en Coupe d'Europe, Kovac allait faire tourner. Et on a vu qu'il y avait des remplaçants qui rentraient ce dimanche contre Reims. Donc Nubel dans les buts, ça bouge pas. Derrière, on retrouvait une défense à 4 avec les 2 latéraux, Aguilar et Jacobs. Donc en gros, les 2 titulaires n'étaient pas là, Sidibé et Caio Henrique. Dans l'axe, on avait Maripane et Badiachil. Donc pas de Dissassi contre son ancien club, donc c'est pas très grave. On voit que la défense titulaire, c'est globalement Maripane et Badiachil. Donc ça, c'était plutôt bien. Milieu de terrain, Fofana, Tchouaméni, ça c'est bien. On retrouvait la paire classique. Sur les côtés, donc on avait Golovin, Diop et Gelson. Enfin sur les côtés, on va voir que c'était surtout Gelson à gauche et Golovin à droite. Donc on avait Diop aux côtés de Ben Yedder, avec Ben Yedder tout seul devant et Diop un peu derrière. Donc on voyait bien que c'était un 4-2-3-1 avec un Ben Yedder bien isolé, et on se disait que face à Reims, ça devrait faire l'affaire. Ça n'a pas vraiment fait l'affaire parce qu'on a fait un mauvais résultat pour moi, on n'a encore pas gagné, on a fait match nul, donc on enchaîne 2-0-0 cette semaine, ce qui n'est vraiment pas glorieux, c'est vraiment pas fameux du tout, c'est même très médiocre. On va voir que dans le jeu ça a été médiocre, dans le résultat ça a été médiocre, et on est dans une mauvaise phase. Voilà, je ne sais pas ce qu'on a, on est en train de sombrer un petit peu. Dans le jeu on ne voit plus rien, et dans les résultats non plus. Ça fait pas mal de temps qu'on n'a pas gagné, et on ne revoit pas beaucoup de choses intéressantes dans le contenu des matchs, qui s'enchaînent, qui se suivent, et qui malheureusement s'arrêtent parce que ce soir c'est la trêve internationale, et on sait très bien que Monaco a beaucoup de mal à reprendre quand on s'arrête. Donc contre Reims ça a été terrible, première mi-temps extrêmement difficile, les Rémois ont essayé de mettre les ingrédients habituels des équipes un petit peu en difficulté, hein, parce que Reims était au fin fond du classement, nous on était à la moitié. Et on a vu des Rémois avec une équipe avec pas mal de titulaires absents, et encore une fois, on n'en a pas profité. On a vu des Rémois combattants, vaillants, qui ont essayé de défendre, qui ont essayé de jouer en contre, et qui ont mis beaucoup d'agressivité, beaucoup d'intensité, contrairement à nous qui avons bataillé pour essayer de mettre en place notre jeu, qui était un petit peu invisible, parce que la philosophie de Kovac, on la connaît, c'est agressivité, pressing. Et en ce moment, il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. C'est même l'intensité et le pressing demandé devient une mauvaise agressivité, une mauvaise intensité. On fait des fautes, on prend des cartons, on n'arrive plus à enchaîner les combinaisons. Quand on est devant le but, on bafouille, on cafouille même. Et ça donne des prestations totalement insipides. Voilà, pas d'occasion de but, on se fait peur sur certaines attaques adverses. Au milieu de terrain, on n'y arrive pas, on combine pas, on perd des ballons, on fait des fautes, on est bouffé physiquement, on est bouffé techniquement, et malgré le fait qu'on ait le ballon, on n'y arrive pas. Donc voilà, une première mi-temps totalement moyenne, totalement médiocre.
Et c'est à l'image de l'ensemble de l'équipe, hein. C'est pas forcément dû à un ou deux ou trois joueurs, c'est globalement tous les joueurs sont en dessous en ce moment, et ça donne des matchs totalement insipides. Donc je ne sais pas si c'est l'enchaînement de la Coupe d'Europe et de la Ligue 1, parce que la semaine dernière, on n'avait pas joué en Coupe d'Europe et on a fait un très mauvais match à Brest. Là, on refait un très mauvais match à Reims, et on se retrouve avec une saison qui, pour l'instant, est très très mauvaise. Très très mauvaise. On n'a pas les points, on n'a pas le classement, on n'a pas le jeu, on n'a pas du tout le côté flamboyant de l'année dernière, et malheureusement, ce sont les mêmes joueurs, c'est le même entraîneur, et là, cette année, ça ne fonctionne pas. Donc première mi-temps insipide et deuxième mi-temps aussi. Je n'ai pas trouvé que la deuxième mi-temps était intéressante, si ce n'est peut-être la fin de match où quelques remplaçants ont réussi à faire la différence, comme Caio Henrique ou des joueurs comme Tchouaméni qui étaient un petit peu plus haut et qui arrivaient à trouver la différence. Mais voilà, des entrées compliquées comme... Enfin, des remplaçants comme les titulaires, voilà, qui sont dans des périodes compliquées, difficiles, et qui n'arrivent pas du tout à briller, à l'image de Volland qui continue de faire n'importe quoi et qui n'est que l'ombre de lui-même par rapport à l'année dernière. Il y en a plein d'autres, hein. Il n'y a pas que Volland, il y en a beaucoup d'autres. Ben Yedder est totalement fantomatique, le milieu de terrain ne brille plus vraiment, les latéraux n'y arrivent pas, la défense centrale prend l'eau à plusieurs reprises, contre les grosses équipes on n'y arrive pas, et même contre les petites comme cet après-midi ça n'y est pas non plus. Donc on enchaîne les prestations moyennes, pas bonnes. J'entends Badiachil en fin de match qui dit qu'il a eu plein d'occasions et qu'il n'y a rien d'alarmant et de catastrophique. Si, c'est alarmant et c'est catastrophique parce qu'on ne se procure rien, on ne produit rien et on n'est plus du tout le Monaco de l'année dernière. On est devenu une équipe très 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 moyenne qui, à ce rythme-là, pourrait finir dans de très très mauvaises positions. Donc je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Kovac a déclaré qu'il y avait un blocage dans les têtes. Bon, c'est une analyse qui me paraît juste et qui me paraît intelligente. Oui, on le voit, on le sent. On voit bien que l'équipe ne tourne plus. On voit bien que les joueurs ne sont plus au niveau de l'année dernière. On voit bien qu'il n'y a plus du tout de la fluidité, l'intensité, la réussite de l'année dernière. Et à l'image de cet après-midi, voilà, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a pas de pressing, il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas d'occasion, il n'y a pas de... C'est vraiment une année galère pour l'instant, à l'image de notre classement et à l'image de nos prestations contre des petites équipes. Je ne vous parle même pas des matchs contre les grosses équipes parce qu'on se fait défoncer. On se fait défoncer contre les grosses équipes. Eh bien maintenant, même contre les petites, on n'y arrive pas non plus. Donc c'est inquiétant, je ne sais pas du tout, je pense qu'on ne peut pas faire un bilan tout de suite, c'est trop tôt. Maintenant on peut dire que pour l'instant le mercato a été raté et les titulaires de l'année dernière n'y arrivent plus. N'y arrivent plus. Les Golovin, les Ben Yedder, les Volland, les Fofana, les Maripane, c'est terrible de voir, deux saisons aussi différentes l'une que l'autre alors que ce sont les mêmes joueurs. Parce que les transferts qu'on a fait l'été dernier, c'est pas très grave qu'ils n'y arrivent pas, on peut les mettre sur le banc. Mais là, on s'aperçoit que c'est tout le monde qui est en dessous. Donc finalement, ce n'est même pas que les joueurs qu'on a pris, c'est ceux qui restent. C'est Kovac, c'est voilà, la mayonnaise collective qui ne fonctionne plus. Donc voilà, un match encore à oublier, pas bon, raté et assez inquiétant pour la suite des événements. Alors on va essayer d'analyser un petit peu les joueurs, mais ça a été encore une fois une galère pas possible pour tout le monde. Hein. Nubel qui a fait un match plutôt correct parce qu'il n'a pas eu encore une fois d'occasion franche à effectuer, si ce n'est un bel arrêt sur un coup franc. Il n'a pas été mauvais, les relances étaient bonnes, il a joué simple, il a pris les ballons qu'il fallait prendre dans la surface. Voilà. On ne peut pas dire que Nubel a été très inquiété cet après-midi, mais le peu qu'il a eu à faire, il l'a bien fait. Donc je passe rapidement. On l'a beaucoup critiqué en début de saison. Là, en ce moment, il est plutôt correct. Donc on va vite passer. Défensivement, j'ai trouvé les latéraux en grande difficulté.
Aguilar qui a beaucoup couru, beaucoup d'intensité, beaucoup de combativité. Lui, pour le coup, il donne beaucoup, mais il est très maladroit, il est très en dessous de Sidibé, par exemple. Je trouve qu'il a le profil un petit peu au-dessus dans la hiérarchie. Et Aguilar, malgré sa combativité, malgré le fait qu'il a envie, qu'il a beaucoup souffert lui aussi en début de saison avec les buts contre son camp, l'élimination, les performances très moyennes derrière. Voilà, c'est un peu comme Nubel, voilà, Aguilar qui fait un match moyen cet après-midi, mais qui, je trouve, a perdu beaucoup de ballons dans les combats. Notamment individuel, où il fallait ressortir le ballon. C'était assez compliqué. Et à l'inverse, Jacobs, qui lui est une recrue, et qui n'est pas bonne. Ce n'est pas une bonne recrue. On a un Caio Henrique qui est 1000 fois meilleur, et on voit pourquoi. Hein. Il est rentré en fin de match, ça a été beaucoup plus intéressant, il est beaucoup plus propre, beaucoup plus précis, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus fin. Et Jacobs, c'est tout l'inverse, quoi. C'était comme Ballo Touré, c'est-à-dire que c'est un joueur qui a très peu de qualité. Il s'est pas centré, il fait des courses assez rapides, mais toujours qui n'aboutissent pas souvent. Il a du mal au marquage. Souvent, il s'est fait prendre dans le couloir où il essaie des espaces énormes. Donc pour moi, ça n'est pas une bonne recrue. Et pour l'instant, ce qu'il montre est assez mauvais. Défense centrale, c'était un peu meilleur. Hein. Badiachil et Maripane qui ont tenu la baraque parce que, encore une fois, comme je l'ai dit, on n'a pas pris de but. Donc finalement, c'est un match plutôt correct pour une défense qui ne prend pas de but, mais ils ont quand même souffert une paire de fois sur des combats individuels, sur des ballons aériens. Et on a vu Badiachil faire des fautes idiotes, et Maripane aussi. On a concédé quelques coups francs dangereux à 18-20 mètres, et ça montre que la défense était en difficulté, malgré le fait qu'on n'ait pas pris de but. Au milieu de terrain, c'était bien de retrouver la paire Tchouaméni-Fofana, mais qui a essayé de récupérer des ballons tant bien que mal, mais qui a souffert, hein, qui s'est fait quand même assez bouger au milieu de terrain, et à l'image d'un Fofana qui ne brille plus beaucoup en ce moment. Il le fait en équipe de France, mais à Monaco, il a du mal parce qu'il ne peut pas tout faire tout seul, et on voit que la paire Tchouaméni-Fofana galère en ce moment face à des petites équipes, ce qui est quand même très inquiétant. Donc ça montre bien un problème collectif, et que ces deux-là ne s'en sortent pas dans des rencontres qui sont extrêmement difficiles pour nous. Sur les côtés, donc on avait Golovin et Gelson. Gelson qui a joué à gauche et Golovin qui a joué à droite. Et eux aussi ont beaucoup galéré, beaucoup de difficultés, beaucoup de choses brouillonnes, beaucoup de... Voilà, Golovin dans la surface qui n'y arrive pas, Golovin qui dans les petits espaces n'y arrive pas non plus. Ça a été un match assez fantomatique de sa part. Alors oui, il revient de blessure, mais c'est pas normal que dans un match comme ça, il n'arrive pas à sortir son épingle du jeu. Il a été extrêmement en difficulté, et bon, on l'a changé, et ça n'a pas forcément été mieux pour la deuxième mi-temps. Donc voilà, Gelson et Golovin en grande difficulté, beaucoup d'activité, mais beaucoup de ballons perdus, peu de ballons trouvés aussi pour les adversaires, et on se retrouve avec des performances extrêmement faiblardes contre une petite équipe, donc comme les autres. Devant, Diop et Ben Yedder ont souffert aussi beaucoup, peu de différences, peu de frappes, peu d'occasions de but, peu de décalage. Ça a été un enfer pour ces deux-là, à l'image de Ben Yedder qui a dû beaucoup décrocher. Il n'a pas du tout le profil d'un avant-centre comme peut l'être Boidou, mais c'est le capitaine, il se bat, il essaye de tenir ce bateau qui coule, parce que je trouve qu'en ce moment notre équipe coule, et ça donne des prestations extrêmement faibles, moyennes, médiocres. Voilà. Il marque plus, il n'a plus de pénalty, il n'a plus rien à se mettre sous la dent, et ça donne des performances très compliquées pour nos attaquants. Diop, pareil. Je trouve qu'il a beaucoup de... Enfin, il y a beaucoup de combativité chez Diop, mais en ce moment, on retrouve le Diop d'il y a quelques années qui se faisait bouger, qui se faisait un petit peu avoir dans ce championnat qui est très physique. Donc voilà, je ne reconnais plus personne, et je trouve que nos titulaires de cet après-midi n'ont pas été bons, de la défense à l'attaque. Au niveau des remplaçants, on attendait un petit éclair de génie. On a vu Voland rentrer, on a vu Diatta rentrer, on a vu
Caio Henrique qui lui a fait une plutôt bonne rentrée parce que Chakovs était tellement en dessous qu'on avait besoin de précision technique. On s'est créé des occasions en fin de match, mais on n'a pas du tout réussi à les mettre, à l'image de Voland qui a une balle de but et qui la fout à côté. C'est à l'image de sa saison. Et puis d'autres sont rentrés, je ne sais même plus. Non, Aguilar est resté. Oui, donc il y avait Diatta, Voland, Caio Henrique et j'en oublie. Donc si j'en oublie, c'est qu'ils n'ont pas brillé. Donc voilà, toute l'équipe, tout le groupe, tout le staff, tout le monde s'est retrouvé encore dans un piège. Voilà, le piège rémois. Après le piège brestois, le piège rémois. Donc on n'est pas bien. Voilà, un point, ça ne va pas. Donc oui, comme je vous le dis, ça ne va pas. Le bilan est mauvais. Le bilan est mauvais parce qu'on ne gagne plus, parce qu'on stagne au classement dans des positions extrêmement affligeantes. On était 10e de Ligue 1, là je pense qu'on va être un petit peu pareil. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne comprends pas pourquoi on n'avance plus, pourquoi on ne progresse pas, pourquoi les transferts qu'on a fait ne fonctionnent pas, pourquoi les joueurs qui sont restés ne fonctionnent pas, pourquoi l'entraîneur Kovac n'y arrive pas non plus. C'est compliqué, c'est très compliqué, on est dans une sale période, peut-être que ça ira mieux par la suite, peut-être que ce sera pire aussi, parce qu'on va renchaîner dans 15 jours face à Lille, et on sait que nos reprises sont toujours catastrophiques, mais on n'y arrive pas, on n'y arrive plus, et comme a dit Kovac, et il a raison, il y a un blocage, l'équipe est bloquée, il y a des choses qui ne fonctionnent plus, et ça va être forcément à l'entraîneur de les débloquer. Alors je ne sais pas comment, nous on est supporters, on supporte, on analyse, on critique, on essaye de ne pas être agressif, méchant et mauvais. Non, on essaye de supporter tout en essayant de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Et là, en l'occurrence, ça ne fonctionne pas. Donc la trêve arrive, ça va être encore 2 semaines assez compliquées pour préparer la reprise. Beaucoup de joueurs encore vont partir. Beaucoup de joueurs vont jouer en équipe nationale, on ne sait pas dans quel état ils vont revenir, on ne sait pas même s'ils vont revenir, à l'image de Maripane, qui joue toujours la veille de nos matchs dans le championnat, ce qui est assez lamentable. Et donc, contre Lille, il faudra un autre visage, une autre mentalité, et je ne sais pas si Kovac va arriver à débloquer tout ça. Voilà, c'est bien triste, c'est bien compliqué. Alors, les positifs diront qu'on ne perd pas, et ils ont raison. Les pessimistes diront qu'on est nul à chier. Moi, j'essaye d'être à peu près tragique, c'est-à-dire que j'essaye de voir le réel en face. Et en ce moment, ça ne va pas. Donc, on va creuser les doigts pour la suite. On va attendre maintenant la trêve internationale en espérant de meilleurs jours à la reprise. Dagemonegu.